Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié, Seigneur Dieu du pécheur que je suis. Vers toi je lève les yeux qui te tiens au ciel. Abaisse en moi ce qui s'est élevé contre toi. Relève en moi ce qui s'est effondré loin de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Sois béni, Père Saint, qui a pitié de tes enfants.
Psaume 55. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie, ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles. Contre moi toutes leurs pensées vont à mal. Ils s'amusent, se cachent et pillent mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause de mes forfaits, chaperaient-ils dans ta colère, ô Dieu inarrêtable. Tu as compté, toi, mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront, et le jour où j'appelle vers toi, je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. En Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Psaume 142. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes appels. Seigneur, écoute ma prière, tu es fidèle, réponds-moi, tu es juste. Ne cite pas en jugement ton serviteur, nul vivant n'est justifié devant toi. L'ennemi pourchasse mon âme, contre tel il écrase ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts à jamais.
Le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes œuvres. Sur l'ouvrage de tes mains je médite, je me redis toutes tes œuvres. Je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi. Viens vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne cache pas loin de moi ta face, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende matin ton amour, car je compte sur toi. Fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de tous mes ennemis, Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui. Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi mon Dieu. Que ton souffle de bonté me conduise par une terre unie. À cause de ton nom, Seigneur, fais que je vive en ta justice. Tire de l'oppression mon âme, en ton amour anéantis mes ennemis. Détruis les oppresseurs de mon âme, car moi je suis ton serviteur. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Nous vivrons nous aussi dans une vie nouvelle. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est reconnaître que nous sommes devenus avec le Christ par une mort semblable à la sienne, et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre décor a été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons
de Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Prière du publicain. La prière faite avec ardeur et dans la détresse, voilà la prière qui monte jusqu'au ciel. Et pour que tu saches bien que les prières ont plus de chances d'être exaucées lorsqu'elles sont proférées dans l'angoisse, écoute ce que dit l'écrivain sacré. J'ai crié vers le Seigneur dans mon angoisse et il m'a exaucé. Tu manques d'assurance? C'est au contraire une grande sécurité et un grand avantage de croire que l'on manque de motifs d'assurance. Comme c'est une honte et une condamnation de croire que l'on a toute raison d'être sûr de soi. Quand bien même tu aurais accompli beaucoup de bonnes actions, et même si ta conscience ne te reproche rien, si tu crois avoir toute raison d'être sûr de toi, tu perds tout bénéfice de la prière. Par contre, même si ta conscience est chargée du fardeau de millions de péchés, pour peu que tu sois convaincu d'être le dernier des hommes, tu pourras t'adresser à Dieu en toute assurance. Représente-toi par la pensée 2 chars. Attelle à l'un la vertu et l'orgueil, à l'autre le péché et l'humilité. Et tu verras le char traîné par le péché devancer celui de la vertu, non certes par sa force propre, mais par celle de l'humilité qui est jointe. De même que l'autre sera vaincu, non à cause de la faiblesse de la vertu, mais à cause de la masse pesante de l'orgueil. Pour te rendre compte que l'un de ces attelages est plus rapide que l'autre, souviens-toi du pharisien et du publicain. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu,
son orgueil devant toi, tombe du haut de ses vertus. Mais tu relèves l'humble de cœur, tu les justifies, et tu les prends dans ton infinie tendresse. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Ô miséricordieux, droite et toute-puissante, sagesse du Père, tu fus frappé de roseaux sur la tête pour incliner notre intelligence vers l'humble amour. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Pour Marie, la toute pauvre, Vierge sage, qui par son abaissement nous montre la porte de tous les mystères. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, héritier de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Voici venu le jour favorable. Amen. Voici venu le jour du salut. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le publicain, se tenant à distance, se frappait la poitrine en priant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Au début de cette Eucharistie, le Seigneur nous invite à nous avancer avec confiance vers lui, car il est un Dieu de miséricorde. Il nous invite à avoir confiance, car sans cesse il nous pardonne, sans cesse il nous ajuste à son amour. Ouvrons notre cœur devant lui et accueillons en toute confiance son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur,
Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux : Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés, c'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera à nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous, comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. Et Dieu répondit : Que vais-je te faire, Éphraïm ? Que vais-je te faire, Juda ? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes. Je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Deux hommes viennent au temple. Aux yeux des autres et à ses propres yeux, un seul des 2 hommes est pécheur. Baissant la tête, il implore la miséricorde de Dieu. Aux yeux des autres et à ses propres yeux, l'autre se croit le seul juste. Il ne baisse pas la tête,
mais il se regarde complaisamment dans le miroir de ses vertus. Mais voilà qu'aux yeux de Dieu et aux yeux de Jésus, c'est le publicain, le pécheur, qui est déclaré juste et non le pharisien. Jésus change la perspective. Mes frères et sœurs, quelle est donc cette justice divine qui n'est pas celle des hommes? Cette justice est en fait un ajustement. Est juste celui qui se laisse ajuster par Dieu. Celui qui est justifié met sa confiance en Dieu seul. Pour bien comprendre cela, regardons comment se comporte le pharisien. Tout d'abord, le pharisien n'est pas reconnu comme juste parce que sa relation à Dieu est faussée. Certes, il utilise la plus belle forme de prière qui soit, l'action de grâce, mais il ne fait que s'adresser à lui-même la louange qu'il laisse monter en lui. En effet, ce n'est pas Dieu qu'il bénit, mais plutôt ses propres mérites. D'ailleurs, Jésus dit bien qu'il priait en lui-même. Sa prière n'est pas adressée à Dieu, elle est un monologue intérieur où Dieu n'a qu'un rôle de témoin et non d'interlocuteur. Regardons maintenant sa relation aux autres. Elle n'est que mépris et désintérêt. Les autres sont jugés comme voleurs, injustes et adultères. Et ce publicain qui prie avec lui dans le temple est la figure de l'homme devant qui il s'écarte. Son jugement fait barrage à toute relation à l'autre, tout en cherchant paradoxalement à être bien vu et admiré des autres. Jésus dit qu'il se tenait là dans le temple, c'est-à-dire bien en vue. Ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie, dira Jésus. Et c'est là qu'on perçoit que si le pharisien n'est pas ajusté aux autres, c'est parce que d'abord, il n'est pas ajusté à lui-même. Il observe la loi à la lettre, mais toute sa spiritualité est centrée sur ses vertus et ses œuvres. Il ne met sa confiance qu'en ses œuvres. Fort de sa perfection, il croit que Dieu le fera entrer dans son royaume à cause de ses mérites et de ses efforts. Il n'est ni ajusté à Dieu ni à lui-même, car il a peur de Dieu et il ignore l'immense miséricorde qui jaillit de lui. Et il se craint lui-même, car toute faute de sa part écroulerait son édifice de perfection. Il vit donc dans la peur de se décevoir lui-même. Et ainsi il se rassure en voulant se montrer supérieur aux autres. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Sous-entendu, les autres ne jeûnent qu'1 fois. Il ne peut se reconnaître pécheur, sinon il tomberait dans la désillusion et le désespoir. Or, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur, dit saint Jean. Même le juste pêche 7 fois par jour. Cette fuite de la vérité sur lui-même le pousse à montrer les autres du doigt. Finalement, frères et sœurs, nous nous retrouvons tous un peu dans cette attitude du pharisien,
quand nous manquons de confiance en Dieu. Vous ne connaissez ni le Père ni moi, dira Jésus aux pharisiens, alors qu'ils connaissent parfaitement la loi. Il nous faut connaître Dieu par le cœur, faire cette expérience intérieure que Dieu nous aime et qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Nous sommes tous incapables d'être justes par nous-mêmes, de nous sauver nous-mêmes. Seul Dieu nous rend justes par le don de sa miséricorde. Le publicain en a fait l'expérience. Il s'est regardé en vérité avec humilité et il a pleuré son péché. Il n'a pas cherché l'admiration des autres qui sont impuissants pour le sauver. Il a mis seulement sa confiance en Dieu qui seul pouvait le sauver. Le pharisien, lui, tentait de s'élever illusoirement, alors que le publicain s'est abaissé humblement devant son Créateur. C'est toujours en bas, au cœur de notre faiblesse, que Dieu nous attend. Le salut ne se trouve pas dans notre succès, mais dans nos pauvretés. C'est pourquoi le disciple qui veut suivre Jésus doit descendre à son tour et accepter sa faiblesse. Aussi longtemps que nous nous opposons à notre faiblesse, c'est-à-dire à notre nature humaine qui est limitée, la puissance de Dieu ne peut pas agir en nous. Notre volonté de bien faire, notre générosité sont une bonne chose. Mais en rester là, frères et sœurs, va nous user, nous rendre tristes et aigris. Or, il existe une meilleure part qui est d'aimer par amour et non plus seulement par devoir. Une meilleure part qui consiste à ajuster notre être à notre agir, à perdre notre vie sans chercher à la reprendre, à se vider de toute suffisance pour n'être qu'amour, à tout faire, comme dit saint Ignace, comme si tout dépendait de nous, tout en sachant que tout dépend de Dieu. Être juste, c'est être vrai, c'est être ce que nous sommes, c'est être homme et non un ange, c'est découvrir notre pauvreté comme la perle précieuse pour laquelle nous aurons le courage de vendre toutes nos richesses afin de la posséder. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait pauvre. Il s'abaisse plus encore dans cette Eucharistie en étant plus que du pain et il nous élève avec lui, nous ouvrant les portes du royaume. À nous la vie, à nous le salut, à nous la joie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et
ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Axel. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Puisse sur ta main droite va reposer le roi. Fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez
l'autel.
Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, quelle grâce, frères et sœurs, de recevoir comme ce publicain le pardon du Seigneur et de mettre notre confiance en lui. C'est ce que nous pourrons vivre si nous le désirons jeudi soir au cours de la liturgie pénitentielle qui sera célébrée ici même avec de nombreux prêtres qui viendront pour que nous puissions recevoir personnellement le pardon du Seigneur. Quelle grâce de pouvoir ainsi nous préparer aux fêtes pascales qui approchent, donc ce jeudi soir à 18h. Pour cette semaine sainte, tous les jeunes qui le désirent peuvent aussi vivre dans nos fraternités monastiques un temps de retraite durant le Triduum pascal, pouvoir ainsi vivre une immersion dans la vie monastique à travers des temps de partage, des temps d'enseignement, des temps de service, des temps de prière avec nos liturgies. Tous les renseignements auprès de sœur Constance ou de frère Charles ou sur notre site internet. Enfin, si vous désirez être à l'heure demain pour la messe dominicale, n'oubliez pas que nous changeons d'heure. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi,